Bon. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une sorte de scoumoun, de malchance qui vous suit depuis quelques années, professeur? C'est-à-dire que vous avez d'abord été mis à l'écart des instances dirigeantes du RDPC alors que vous occupiez une fonction hautement stratégique. Il y a eu des difficultés, par exemple, à gérer le droit d'auteur, la Sociladra. Maintenant, vous sifflez cette mise à la retraite là. Est-ce qu'avec le recul, quand vous faites le bilan, vous vous dites pas, mais il y a quelque chose, que j'ai un petit problème quelque part? J'ai pas de problème, je sais ce qui se passe. Il se passe quoi, professeur? Dites-nous, parce que là, on est au stade de... Je suis face à des réseaux, vous comprenez, qui n'aiment pas le fait que j'ai refusé le réseau. Voilà. Quel réseau? Ah, vous savez. Non, parce que, attendez, là, on est au stade de confidence. On ne peut pas faire des confidences à la télé. C'est pas vraiment le meilleur endroit pour faire des confidences. En fait, il y a des réseaux dans lesquels on vous a demandé d'entrer. Oui. Vous avez refusé de faire partie des réseaux. Depuis le comité central, j'ai refusé. Alors on vous a dit on va vous briser. Oui. Donc tous ceux qui sont au comité central sont dans le réseau. Je ne sais pas, mais moi, on m'avait demandé de faire l'initiation. Quelle initiation? Ah, moi, je ne sais pas. Comment vous ne savez pas, puisque vous nous avez demandé? Mais en tout cas, j'ai refusé le mot. C'était quelque chose de magique, d'ésotérique, de... Bon, en tout cas, la personne qui m'a consulté ce jour-là m'a dit, puisque vous refusez, vous ne serez rien dans ce pays. Et vous n'avez été rien depuis. Mais qui vous a... Par rapport à ce qu'on appelle quelque chose. Vous comprenez? Il y a l'être et le non-être. Il y a donc des êtres. Si vous me permettez cette métaphysique sociale. Il y a des êtres et des non-êtres. Il y a des êtres dont le rôle est de prendre les non-êtres au niveau des êtres. Alors, si vous n'acceptez pas le mouvement, vous ne serez jamais un être. Vous restez un non-être. Alors moi, je suis un non-être par rapport aux êtres. Et les êtres me poursuivent. Quand vous êtes devenu... les êtres me poursuivent toujours. Mais quand vous êtes devenu secrétaire national de la communication, si je ne me trompe pas, du parti, dans les années 80-90, oui. Vous êtes devenu un être. Oui, la personne m'a expliqué que là, on vous a pris par hasard. On ne vous prendra plus jamais par hasard dans ce pays. Mais la personne qui vous a aidé, l'être qui vous a aidé à devenir, de quitter le stade de non-être pour être être, c'était là, je ne sais pas, le professeur, votre maître à penser, le professeur John Mollet? Je ne pense pas. C'est pas lui? Mais je ne pense pas. Parce qu'il était secrétaire général du parti. Nous avons été nommés dans le même acte. L'acte qu'il a nommé et l'acte qui m'a nommé. Le président Biya a signé ça au même moment. Ok, donc l'un n'a pas précédé l'autre. Vous êtes devenu des êtres. Sauf qu'arrivé au niveau stade des êtres, il fallait absolument faire des choses pour rester être. C'est-à-dire j'étais en phase d'ontologisation. C'est-à-dire de devenir être dans l'ontologie sociale. Oui. Alors... oui, un processus. Sauf que vous avez à un moment donné décidé de ne plus faire. Oui, je n'ai pas accepté le mot initiation qu'on m'a proposé. On vous a mis hors du jeu. On m'a mis hors du jeu et puis je suis entré rapidement à l'université que je n'avais pas quitté, heureusement. Parce que là, ça allait être compliqué. Et j'ai tout fait. J'ai pris les bouchées doubles pour rattraper mon retard jusqu'à devenir le tout premier professeur titulaire des universités au Cameroun en philosophie. Ça, c'est un record que j'ai battu.